Mais au final, aujourd'hui, on s'aperçoit que Longoria a fait un super choix, non, en recrutant cet entraîneur-là. Clairement. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Vu les résultats, vu le jeu, vu l'engagement, il est resté droit dans ses bottes, même quand ça n'allait pas. Ouais. Pour moi, c'est un super recrutement, mais c'est surtout une grosse personnalité qu'on a sur le banc de touche. Alors, on ne le connaissait pas du tout, hein, on ne savait pas ce qu'il allait produire, pas produire. On était tous inquiets quand il est arrivé. Et ce qu'on a pu voir pendant les matchs amicaux de début de saison, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et au fil des rencontres, il est monté. Pardon? Ça progresse. Ça a progressé. Ouais. Celui qui ne marchait pas dans son sens à lui, eh bien, il les éliminait. Et puis, en fait, il a façonné cette équipe à sa manière à lui, à son caractère à lui. Et aujourd'hui, on est tous reconnaissants de ça. Moi, personnellement, je suis reconnaissant de ce travail. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir une telle équipe sur le terrain, avec de telles performances, avec une telle envie. Aujourd'hui, quand je m'assois ou que je suis au stade, que je regarde l'OM, je me dis, je vais me régaler. Je ne vais pas m'emmerder. Et c'est ce qu'il représente aujourd'hui. Et on a vu l'image hier du banc de touche, notamment à la fin de cette rencontre. Et son équipe, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu ne marches pas, Unai, qui malheureusement est rentré, et pas rentré dans le système, dans l'engagement, parce qu'il faut aussi s'approprier cette façon de jouer. Je pense que ça va arriver un petit peu plus tard. Il n'a pas hésité à le sortir. Il n'hésite pas. Hein. Il n'hésite pas du tout. Vitinha, recruter 32 millions... c'est pas grave. Il attendra. Non, mais il a raison. Ça fonctionne. Pourquoi le faire rentrer? Bien sûr, bien sûr. Parce que Et d'où le bon choix de Longoria, l'inspiration. Donc ça fonctionne. Bravo. Parce que celui-là, il est allé le chercher de nulle part quand même. Hein. Pas de nulle part complètement, mais c'était... Le mec, il a fait 10 clubs en 10 ans. Non, d'accord, mais comme il expliquait Ribalta, là, il a donné une interview Ribalta, il disait, il sortait d'une belle saison quand même en termes de jeux proposés. Il avait montré quelque chose en Italie. Ouais. Non, mais d'accord. Sur une courte durée, quoi. D'accord, mais sur une courte durée, il se dit, ah, ce coach-là, il y a quelque chose quand même. Il propose quelque chose. C'est un pari fou. C'est un pari. C'est un pari, mais pour que ce pari réussisse, il faut que tu aies un effectif qui réponde, ce qui est le cas, et il faut que tu aies une direction qui soutienne. Ce qui a été le cas. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait aussi pour le mettre bien. Et ça. Parce que ça a tangué. Hein, mais ça s'est joué ça se joue à rien. Ça se joue à 2 matchs. Monaco-Lyon. D'ailleurs, à 2 matchs. C'est au lendemain de la défaite face à Tottenham. Vous savez combien on a perdu de matchs depuis la défaite face à Tottenham? Putain, c'est vrai. 1. 1 face à Nice.